Alors, vous savez, Ibrahim Traoré est en train de lutter dans tous les sens du terme, que ce soit contre les impérialistes, les colonialistes. Il se bat contre ses ennemis proches de lui, ses propres frères. C'est très grave, très grave. Et je pense qu'il doit avoir un sommeil très léger parce qu'il va se dire que le danger est très proche, donc il faudrait qu'il fasse attention. Il semble y avoir eu des changements significatifs au sein des forces armées au Burkina Faso, notamment la suspension de plusieurs officiers et sous-officiers de leurs fonctions par le ministre de la Défense, le colonel-major Kassoum Koulibaly. Cependant, il est important de noter que les raisons de ces suspensions ne sont pas précisées dans les documents officiels. Mais nous avons une petite idée. De plus, ces décisions de suspension ont été prises le même jour que le limogeage du chef d'état-major de la gendarmerie et la nomination d'un autre officier à ce poste. Sachez qu'il est courant que les changements au sein de la hiérarchie militaire soient suivis de suspension ou de réaffectation d'officiers pour des raisons de sécurité. Pas seulement, mais de discipline ou de stratégie militaire. Les autorités ont choisi de ne pas divulguer publiquement les raisons de ces suspensions pour des raisons de sécurité nationale ou de confidentialité. Mais nous avons notre petite idée, comme je le disais, derrière cette suspension. Mais il semble que les suspensions des officiers et sous-officiers au Burkina Faso soient liées à une tentative de déstabilisation du pouvoir selon une source proche de la justice militaire. Selon cette source, ces personnes sont soupçonnées d'implication dans la tentative de coup d'État déjouée dernièrement. Il est assez courant que les autorités ne divulguent pas publiquement les raisons des suspensions ou des arrestations liées à des affaires de sécurité nationale. Car cela pourrait compromettre les enquêtes en cours ou mettre en danger d'autres opérations en cours. Plusieurs personnes sont actuellement en détention, y compris le commandant Abdulaziz Aouba, le lieutenant-colonel Cheikh Hamza Ouattara et le capitaine Christophe Maïga, ce qui suggère que les autorités prennent cette affaire au sérieux. Il est important de suivre de près les développements de cette situation à travers des sources d'informations fiables pour obtenir davantage de détails sur les enquêtes en cours et aussi les actions entreprises par le gouvernement burkinabé pour maintenir la stabilité dans le pays. La situation au Burkina Faso semble de plus en plus complexe et préoccupante. Et c'est vrai. Et il est clair que les autorités ont pris des mesures pour enquêter sur la tentative de déstabilisation et ont suspendu. Ils ont bien suspendu plusieurs officiers et sous-officiers, tandis que d'autres sont en fuite. Ça, il y a toujours des gens qui ont la possibilité de fuir. Et la fuite de ces officiers, dont deux anciens membres de l'Agence nationale de renseignement et le lieutenant-colonel Roméo Djassanou Ouaba, oui, ainsi que les accusations portées contre les sous-officiers suspendus, indiquent une implication potentielle de plusieurs acteurs dans cette tentative présumée de déstabilisation des institutions publiques. Je pense que il faudrait, l'État burkinabé doit vraiment être vraiment sérieux dans cette enquête-là, puisque le Burkina Faso a subi combien de coups d'État en l'espace de combien d'années. Donc aujourd'hui encore, si ce gouvernement est fragilisé, ce qui veut dire que tout le combat qu'ils sont en train de mener depuis qu'ils ont pris le pouvoir et toutes ces révélations qu'ils sont en train de faire tombera à l'eau. Et ça serait un combat vain. Et je pense que Ibrahim Traoré, lui, là où il est aujourd'hui, il est en train de gagner un cote de popularité et il va devenir un martyr dans ce sens-là. Et la jeunesse burkinabé ne pourra pas laisser la main à d'autres personnes de venir diriger le pays. Il faut se rappeler que Ibrahim Traoré, quand il a le pouvoir, comment il a été président de la transition? Au départ, il ne voulait pas. Mais c'est la population, le jour où il y avait ce conseil de transition qui devait désigner, le peuple burkinabé a dit que si ce n'était pas Ibrahim Traoré, ils n'accepteraient pas une autre personne. Et ça, il faut savoir que a été une décision du peuple. Et c'est le peuple burkinabé qui a, en griffe, choisi ce jeune homme-là pour venir diriger le pays.
Donc aujourd'hui, avec cette popularité qu'il a aujourd'hui, est-ce que d'autres personnes pensent que si cette transition n'est pas allée à son terme ou au bout et qu'après il y a eu des élections, vous pensez que aujourd'hui des gens peuvent se lever, dire qu'ils vont faire un coup d'État et pouvoir diriger le Burkina Faso? Est-ce que vous pensez que c'est possible? Je ne pense pas que ce soit possible. Et si ça arrive, ce qui veut dire que ça va arriver dans un bain de sang énorme. Pourtant, le Burkina Faso n'a pas besoin de ça. Et c'est comme ça. Et lorsqu'ils vont se détourner de l'objectif qui est de combattre le terrorisme, ils vont perdre cet objectif de vue. Et comme ça, le djihadisme, va prendre du terrain. Aujourd'hui, le Burkina a besoin des gens qui ont la capacité, comme ces personnes-là, de pouvoir être vrais, de pouvoir dire la vérité, de ce qu'on voit, de pouvoir dire ce que nous entendons, ce que nous voulons entendre, et les vérités, et dire les choses aux gens. Ne pas vraiment être des personnes qui sont des sous-maîtres, qui sont des sous-maîtres, qui sont des marionnettes, je vais utiliser un peu leur terme, et continuer comme ça à diriger l'Afrique comme ça. Non. Et je pense que c'est pour ça qu'aujourd'hui, c'est militaire. Je pense que si c'était d'autres militaires qui avaient pris le pouvoir, que ce soit au Burkina, au Mali, au Niger, et que les intentions n'étaient pas ce qu'on voit aujourd'hui, je pense que même la population allait se révolter. Parce que des coups d'État comme ça, où la population n'a pas vraiment dit qu'elle n'était pas contre, et tout le monde dit qu'il est pour, bah écoutez, c'est que ces personnes-là, cette junte-là a pris, a tout gagné en fait. Maintenant, le reste, c'est quoi? C'est que il faut savoir que on leur accorde le bénéfice du doute. C'est-à-dire que, ok, vous êtes là, vous dites des choses. C'est vrai que beaucoup de gens prennent les paroles et sont vraiment dans l'émotion et se laissent peut-être prendre des émotions. Mais il faudrait juste qu'on essaie de voir est-ce que les actions qu'ils sont en train de mener, est-ce que c'est ça? Moi, je prends l'exemple du Burkina Faso. Apparemment, le ministre d'État disait que dans une zone, il y avait 6 militaires et 2 Kalachnikov. Et ils étaient obligés de louer les Kalachnikov pour venir, pour combattre. Est-ce que vous pensez que ça là, un pays qui loue les Kalachnikov, vous ne pouvez jamais être une puissance parce que vous n'avez pas d'armes. Moi, j'ai toujours dit que un pays est puissant par 2 choses. Économie et puissance militaire. Si un pays coche ces 2 cases-là, ils sont puissants. Pourquoi les États-Unis les appellent puissance économique et militaire? Ils ont l'arme nucléaire, ils sont puissants économiquement. C'est pour ça qu'ils sont puissants aujourd'hui. En Afrique, on n'est ni puissant économiquement, ni puissant militairement. Le cas du Burkina Faso. Donc, quand ils sont venus, l'action concrète, c'est quoi? Ils ont fait des saisies sur salaire, ils ont fait des saisies sur les unités de communication que les gens payent pour pouvoir se doter des armements. Et finalement, quand ils ont fait ça, quelques mois plus tard, ils ont présenté ce que le peuple a cédé, ce qu'ils ont saisi comme argent, et ils ont acheté les armes pour se battre. Ce sont des actions concrètes comme ça que nous voulons. Après, on va dire que sur l'ensemble, sur la sécurité qu'il a promis aux gens, peut-être que ce n'est pas ça, mais il est venu trouver une situation. Et, vous savez, c'est une guérilla, ça. C'est pas facile, hein. C'est pas facile. Du moment où ils n'avaient pas les autorisations, les gens ne voulaient pas leur vendre des armes, et que finalement, ils ont commencé à avoir des armes. Donc, je pense que d'ici là, de toute façon, d'ici là, il faut encore leur laisser le temps de pouvoir aller jusqu'au bout de leurs choses. Parce que quand on arrive, il y a juste un an. En un an, les terroristes, ils sont bien organisés aussi, hein, il faut le dire. Donc, bon, bref, moi, tout ce que je crains, j'espère que Ibrahim Traoré et son gouvernement, ils ne vont pas tomber dans la paranoïa du fait qu'ils vont devoir voir les ennemis partout et faire des arrestations arbitraires. Faire des arrestations et peut-être mener des actions de dictateurs. C'est ça par contre, ça j'espère qu'il ne va pas tomber là. Parce que moi, je prends l'exemple de Sékou Touré qui, au départ, avait des bonnes ambitions et finalement, il a finalement fait des prisonniers, des opposants, il a tué. Il était tombé dans la paranoïa parce qu'il pensait que tout le monde en voulait à sa vie. Et voilà. Donc, tout ça, c'est ça. Il faut juste prier pour ce peuple-là, prier pour ce pays, prier pour ces autorités de ce pays. Et pas seulement, prier pour les autorités de toute l'Afrique. Hein. C'est important parce que là, l'Afrique est dans un moment où les choses sont en train de tourner. Et il faut qu'on fasse vraiment attention. On a vu beaucoup d'Africains qui ont mené des combats, mais ces combats ne sont pas arrivés jusqu'au bout. Ils ont été corrompus, ils ont été assassinés et des rêves se sont éteints.
Donc aujourd'hui, je pense que nous devons, nous, qui voulons voir cette Afrique-là de demain, Afrique 2030, être cette Afrique prospère, où les gens voudront venir en Afrique pour faire des études d'agriculture. Les gens auront des diplômes et vont vouloir quitter leur pays européen pour venir en Afrique pour pouvoir étudier. Pourquoi pas? Pourquoi pas avoir des écoles, comme on a des lycées français en Afrique, on a des lycées ou des écoles américaines en Afrique, avoir des écoles africaines en Europe, aux États-Unis, pour apprendre, étudier l'histoire de l'Afrique. Voilà, l'école africaine, quoi. Parce que je sais que l'école africaine a existé. Aujourd'hui, voilà, on a été colonisé. Donc, quand il y a une colonisation, on essaie de vous embarquer dans leur civilisation, dans leur mode de vie. Pourtant, l'Afrique avait son mode de vie. Et aujourd'hui, on est certes dans une mondialisation, c'est vrai. Donc, il faudrait qu'on concilie ces deux civilisations pour en faire une très belle. Merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'à la fin. Abonnez-vous si ce n'est pas encore le cas. Partagez au maximum. Et dites-moi en commentaire ce que vous pensez de cette situation au Burkina Faso. Et on se dit à la prochaine.